Bonjour les jeunes, comment allez-vous? J'aimerais que Dieu vous protège et vous aide durant cette période de difficultés, mais tout va passer. Vous allez bien sûr et certainement réussir comme d'habitude et comme les années passées. On va commencer aujourd'hui, mes petits, par la révision de notre roman, Le Conte de Monte Cristo. Le conte, mes petits, avec un âme, c'est-à-dire le prince. C'est pas le conte qui est avec un âne qui signifie une histoire imaginaire. Et le Monte Cristo, c'est le nom de l'endroit où le comte vivait et a découvert le trésor. Notre roman se compose de 3 chapitres différents. Le premier chapitre avec avant la prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les événements qui ont poussé notre héros à être enfermé injustement en prison? Deuxième chapitre, en prison. Qu'est-ce qui va se passer en prison? Avec qui il va parler? Et qu'est-ce qu'il va apprendre en prison? Et comment finalement, à la fin de ce chapitre, va réussir à s'enfuir de cet horrible château? Et troisième chapitre, bien sûr, c'est après la prison, après la fuite. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il a pu, il pourra réussir à se venger de ses amis. On commence d'abord par le premier chapitre à comprendre tous les événements qui ont eu lieu. Le chapitre 1 commence par le débarquement, l'arrivée d'un navire qui s'appelle Pharaon, qui passerait en son trajet au port Naples, Trieste et Smyrne. Et on utilise, mes petits, le verbe embarquer et débarquer pour le navire, pas ni verbe rouler ni verbe marcher. Alors le navire Pharaon débarque au port de Marseille, qui est un port au sud de la France. Sur le bord de ce navire, notre héros a rencontré Edmond Dantès, un jeune marin, et ensuite Danglars, qui est le comptable de ce navire, et en même temps il est le pilote. Il a un titre, laqab seulement. Alors, qui s'approche aussi de ce navire Pharaon? Une barque s'approche où se trouve Monsieur Morel. Monsieur Morel, qui est ce Monsieur Morel? C'est l'armateur ou le propriétaire de ce navire qui était pour le transport des marchandises, pas pour les passagers. Dès que M. Morel s'approche, il s'exclame de l'absence du capitaine Leclerc, le capitaine qui conduit même le navire. Alors il y a Dantès, le jeune marin, il descend sur la barque où se trouve M. Morel et lui raconte l'histoire de la mort du capitaine. Monsieur Morel l'écoute attentivement, ne croit pas à ses oreilles. Et Dantès explique que ce capitaine a disputé avec le chef du port Naples et a eu lieu une violente dispute. Après cette dispute qui était très violente, le capitaine a eu une fièvre pour 3 jours, il est mort. Alors les responsables de ce navire ont fait des funérailles à ce capitaine et puis ils l'ont enterré dans un endroit qui s'appelle l'île de Giglio. Ensuite, Dantès monte sur le navire pour continuer son travail qui était à cet instant mouiller le navire, c'est-à-dire faire arrêter, tersu, yani taqaf. Il jette une corde à M. Morel pour qu'il monte avec eux sur le bateau jusqu'à ce qu'il finisse pour ne pas rester seul. Au final, M. Morel est monté sur le navire. Dantès montre à M. Morel Danglars qui va continuer en détail l'histoire de la mort de ce capitaine. Danglars commence à bien parler de ce capitaine. Il révèle à M. Morel que ce capitaine est un homme courageux, habile, compétent, que M. Morel va vraiment beaucoup perdre par la mort de ce capitaine. M. Morel est très content des paroles de Danglars et même il renforce l'idée de Danglars en signalant par son doigt vers Dantès, mais il n'a pas prononcé son nom. Alors, après ce geste, Danglars a compris les idées, les intentions de M. Morel. C'est pourquoi on a remarqué que l'attitude de Danglars est complètement changée. Il devient jaloux, méchant, rancunieux, envieux. Même, il commence à réfléchir et insiste d'endommager la vie de Dantès, son ami. La jalousie l'a aveuglé complètement.
Ensuite, il commence à reprocher à M. Morel de se tromper, que Dantès l'a trompé, que Dantès est un jeune audacieux, il n'a peur de rien, n'a peur de personne. Alors M. Morel voudrait plus d'éclaircissement, à comprendre beaucoup. Alors il demande Danglars quelles sont ses fautes, quels sont les crimes que Dantès a fait. Et Danglars lui explique que Dantès a commis 5 fautes après la mort du capitaine. Premièrement, Dantès a pris le commandement du navire sans la permission de personne. Deuxièmement, il s'est dirigé vers l'île d'Elbe. Troisièmement, il ne savait pas le trajet. Même, il a perdu 1 jour et demi. Et finalement, Dantès est monté sur l'île d'Elbe. Donc là, raconte toute cette histoire en se montrant innocent, qui ne comprend rien, qui ne comprend pas les raisons de Dantès et quelles sont ses intentions d'embarquer vers l'île d'Elbe, qui n'était pas inclus dans leur trajet, et de monter là-bas, il ne savait rien. Monsieur Morel, un homme raisonnable, a bien écouté et ensuite il appelle Dantès. C'est pourquoi Danglars s'éloigne, parce que Monsieur Morel l'appelle. Dantès s'approche pour se défendre de ses raisons. Monsieur Morel lui demande: mon enfant, dis-moi, pourquoi tu es allé là-bas? L'île n'est pas inclue en notre trajet. Et pourquoi tu es monté là-bas? Qu'est-ce que tu as fait? Dantès a répondu par une réponse qui a surpris complètement Monsieur Morel. Il dit à Monsieur Morel qu'il ignore les vraies raisons de ce qu'il a commis, de ce qu'il a fait. Monsieur Morel ne croit pas à ses oreilles. Dantès lui demande de l'écouter attentivement, lui explique qu'il a accompli le dernier ordre du capitaine Leclerc, que le capitaine, avant de mourir, a confié un paquet à Dantès pour le confier au maréchal Bertrand qui se trouve sur l'île d'Elbe. C'est pourquoi, M. Morel, c'est Dantès toujours qui continue à se défendre, j'ai supporté toute la fatigue, la faim, la soif pour que je réussisse à retrouver les bords de cette île. En arrivant là-bas, j'ai rencontré le maréchal Bertrand qui était parmi la cour de Napoléon Bonaparte en exil sur cette île. En plus, M. Dantès a ajouté à M. Morel que l'empereur a mis toute sa confiance aussi en Dantès. Il a confié à Dantès une lettre toujours fermée pour que Dantès la confie au comité bonapartiste à Paris. Quelle est la réaction de M. Morel? Il est très satisfait de Dantès. En même temps, il est très inquiet. M. Morel très inquiet que Dantès parle sans prudence, spontanément, sans saisir le danger. Que Dantès a parlé, a rencontré l'empereur en exil, que Dantès ne comprend pas les résultats et les conséquences qui peuvent poursuivre cette rencontre. Mais ce qui nous surprend, c'est que Dantès, c'est lui-même qui est surpris de l'exagération de M. Morel. Et il essaye de rassurer M. Morel et de lui faire comprendre qu'il n'a peur de personne, qu'il aime tout le monde, que pourquoi quelqu'un pense à lui déranger la vie. Mais c'est toujours M. Morel très inquiet de la naïveté de ce jeune homme. Ensuite, on remarque Danglars qui s'approche pour s'assurer des nouvelles. Danglars devient très coléreux à cet instant parce que M. Morel croit Dantès. Danglars ne se tait pas, mais il continue toujours à reprocher M. Morel et à lui faire comprendre qu'il ne comprend pas Dantès. Et pour la deuxième fois, Danglars essaie d'endommager la vie de Dantès. Mais cette fois-ci, était un mensonge, une pure histoire inventée de la part de Danglars. Qu'est-ce qu'il a raconté Danglars? Il dit à M. Morel, et il prétend que le capitaine, avant de mourir, a laissé une lettre à M. Morel avec Dantès autre que la lettre du comité. M. Morel s'exclame parce qu'il n'a aucune idée de cette deuxième lettre. Il n'a que l'idée d'une lettre qui se trouve avec Dantès qu'il a prise de Marshall et l'empereur Napoléon. On remarque que M. Morel allait se tourner pour appeler Dantès et lui demande où est cette lettre, parce qu'à cet instant, M. Morel croyait que peut-être Dantès avait oublié de lui raconter l'histoire de cette lettre.
Alors, on remarque que Danglars refuse l'essai de M. Morel. Pourquoi? Parce que Danglars, premièrement, en réalité, il craint d'être dévoilé devant son ami. Et il révèle à M. Morel qu'il s'est trompé, qu'il n'y avait qu'une seule lettre avec vraiment Dantès. Et c'est pourquoi il ne faut pas que M. Morel s'occupe de l'histoire de cette lettre. Alors, M. Morel, en tant qu'un homme raisonnable, ne s'occupe trop de l'histoire de cette lettre. Il appelle Dantès, lui annonce la bonne nouvelle qu'il a préparée pour lui, qu'il va être le capitaine, le numéro 1 de Pharaon. Le jeune Dantès, le simple esprit, le bonhomme, très content, le remercie au nom de son père, de sa bien-aimée Mercédès. Et ensuite, et tout de suite, il demande à M. Morel un congé. M. Morel accepte. D'accord, mon fils, pas de problème. Mais s'il te plaît, ce congé ne dépasse pas les 3 mois. Dantès lui a révélé que c'est très suffisant cette durée, qu'il va accomplir les 3 missions qu'il attendait. D'abord, il doit rendre visite à son père pour lui parler de son mariage. Il doit accomplir ses fiançailles avec sa bien-aimée Mercédès. Et finalement, il doit voyager à Paris qui se trouve au nord. Il doit confier la lettre qu'il avait prise de Marcel, Bertrand et Napoléon au comité bonapartiste à Paris. Et bien sûr, Paris au nord, ça demande un long trajet qui nécessite une longue durée puisque Marseille est au sud. Ensuite, M. Morel voudrait l'inviter au dîner à cette occasion, mais le gentilhomme Dantès s'excuse, quitte le navire, saute dans la barque et il demande à M. Morel de lui laisser le temps possible pour accomplir ces 3 missions. Et il quitte vraiment le navire, il saute sur la barque de M. Morel et qui reste les jeunes sur le navire. Bien sûr, c'est Danglars et M. Morel. Les deux restent sur le navire à regarder Dantès à son départ. Mais quelle différence entre les deux regards. Les regards de Danglars pleins de haine, jalousie, envie, rancune, indignation. Mais ceux de M. Morel, les regards de M. Morel était plein de respect, amour, passion, satisfaction et admiration. Après le départ de Dantès, qu'est-ce qui s'est passé? C'était aussi le départ de Danglars. Lui aussi, il a quitté le navire Pharaon et il se dirige vers le quartier où il vivait qui s'appelle le Cacalon. Ensuite, au lieu de rentrer chez lui, il s'est dirigé vers le café qu'il fréquente souvent avec ses amis qui s'appelle La Réserve pour boire du vin. Et il reste à boire du vin avec son ami Caderousse, un nouveau personnage dans notre histoire. Un jeune comme Danglars et en même temps il est son ami. Au moment où les deux sont occupés à boire du vin, c'était l'arrivée de leur 3e ami, Fernand, qui est un pêcheur, mais comme la tristesse est remarquable sur son visage. Danglars, qui vient d'arriver, s'exclame et demande à Caderousse quelles sont les raisons de la tristesse de notre ami Fernand. Caderousse explique à Danglars, c'est à cause du débarquement de Pharaon. Danglars continue toujours à ne rien comprendre et il demande quelle relation entre Fernand et le navire. On remarque que Caderousse lui explique que le débarquement du navire, ça indique l'accomplissement des fiançailles de Dantès avec sa bien-aimée Mercédès. Et la 3e question posée de Danglars, il demande à Caderousse, alors, quelle relation, mon ami, entre Fernand et ce mariage? Danglars lui explique que Fernand aime Mercédès. C'est la même fille que Dantès aime. Danglars est très content de trouver une autre personne qui déteste Dantès comme lui. Mais bien sûr, grande différence entre les objectifs de chacun. Danglars veut se débarrasser de Dantès pour être le capitaine, mais Fernand veut se débarrasser de Dantès parce qu'il aime la même fille. Mais comme tout crime, il y a toujours le motif et la personne qui exécute. Alors le motif, comme on dit, la tête, la mentalité qui prépare le projet, c'est Danglars, qui commence d'abord par exciter la jalousie et la colère de Fernand pour profiter de lui et pour l'utiliser comme un outil pour se débarrasser de Dantès. Premièrement, il lui propose de tuer
Dantès. En écoutant cette solution, Fernand refuse tout de suite, lui raconte que plusieurs fois il a essayé de menacer Mercedes de tuer Dantès si elle continue à l'aimer. Alors on remarque de Fernand appuie sur l'idée que Mercedes, elle qui l'a menacé de se tuer s'il arrive aucun malheur à Dantès. En écoutant cette histoire, le méchant Danglars, il se moque de Fernand. Il l'accuse qu'il est naïf, qu'il ne comprend pas les filles, qu'elles ne sont ni fidèles ni honnêtes. Alors Fernand s'indigne trop de Danglars et s'arrête de parler avec lui. Alors Danglars remarque le changement de l'attitude de Fernand. Il remarque son visage, ses caractéristiques, c'est pourquoi il commence à changer sa façon, il le flatte, il lui révèle qu'il a pitié de lui, qu'il voudrait l'aider de tout son cœur, car il comprend très bien que l'amour est difficile, qu'il ne soit pas partagé. Alors Fernand, il se montre toujours incapable de réagir, de trouver une solution à son amour perdu. Alors il trouve que Danglars lui propose une autre solution, de jeter Dantès en prison. Fernand, bien sûr, s'exclame. Il demande à Danglars de lui expliquer comment, pour quelle raison. Il ne comprend rien. Il est sur le point d'être fou. Comment il enferme son ami? Il est bon, il n'a rien fait de mal à personne. Mais malheureusement, c'est l'arrivée de Dantès et Mercedes au haut de la butte de la rue et les deux étaient en train de s'embrasser, de s'aimer trop. Ils n'ont pas fait attention à la présence de leurs trois amis sur le café. C'est Caderousse qui les appelle. « Hé les amis, venez, venez, venez nous saluer !» Alors Caderousse les appelle et salue d'abord Mercedes qui la salue et lui dit « Madame Dantès, bonjour !» Mais la demoiselle le blâme de le nommer par le titre qu'elle n'a pas encore. Cela lui porte du malheur et elle s'est mise en colère. Mais Dantès a calmé Mercedes et lui demande de ne pas se gêner de Caderousse parce qu'il est bon, il aime tout le monde et il aime simplement rigoler. Alors, on remarque que Caderousse s'adresse à Dantès, il lui reproche d'être trop fier. On t'appelle plusieurs fois, mais tu ne réponds pas. Alors, Dantès, il écoute et il se défend. Bien sûr, mon ami, jamais que je suis fier et que je deviens orgueilleux. Je ne m'intéresse pas à mes amis. Je vous aime tous, mais je suis très content, mon ami Caderousse. Et le bonheur est aveugle. Je n'arrive à voir personne, à comprendre rien de ce qui se passe autour de moi parce que je suis follement amoureux de Mercedes. C'était ensuite, deuxièmement, l'intervention de Danglars qui salue Dantès et qui lui pose plusieurs questions. Et d'abord, Danglars le salue, lui dit « Monsieur le capitaine, aïe !» Dantès refuse aussi. Alors, Dantès refuse que Danglars lui donne le titre qu'il n'a pas encore. Cela lui porte du malheur. Et lui aussi, comme Mercedes, il s'est mis en colère. Mais Danglars lui pose une question qui est complètement tout à fait loin du premier sujet, en lui demandant quand sera la fiançaille. Et alors, Dantès lui a répondu qu'il sera le plus tôt possible au café La Réserve. Et je vais vous inviter, bien sûr, mes amis. Alors, l'attitude et la réaction de Danglars nous surprend, nous tous, parce qu'il se montre énervé, en colère. Il révèle à Dantès qu'il est pressé. Pourquoi tu es pressé? Pourquoi tu es égoïste? Le pauvre Dantès, comme son habitude, naïf, ne comprend rien, ne comprend pas la nature, la mentalité des personnes qui vivaient autour de lui, même les plus intimes, c'est parmi ses grands défauts, bien sûr. Alors, il ne comprend rien dans la réaction de Danglars et il lui explique d'abord qu'il s'exclame et c'est pourquoi il se penche vers Danglars et lui rappelle l'affaire sacrée. Bien sûr, à cet instant, les intentions de Danglars, c'était de transmettre un message indirect à Fernand qu'il l'aime, qu'il essaie par tous les moyens de l'aider et de retarder le mariage. Mais le Dantès qui continue toujours à ne rien comprendre se penche vers lui. Ce geste, bien sûr, prouve la forte méchanceté de Danglars et la forte bonté de Dantès.
Et il commence à rappeler à Danglars son affaire sacrée. Dantès et Mercédès, après cette discussion, ils quittent le café après avoir salué leurs amis, ne pensant à rien, il n'y a aucun danger qu'ils peuvent affronter, ne pensant qu'à leur bonheur, leur joie et leur mariage. Danglars salue Dantès. Pardon, Fernand, très pressé de comprendre de Danglars, et il lui demande quel moyen peut-il les aider pour se débarrasser de Dantès. Danglars, sans répondre, il appelle le garçon du café, lui demande d'apporter papier, plume, encre. C'est dommage, qu'est-ce qu'il va faire? On ne savait pas, nous aussi, les lecteurs. Alors, Fernand, qui s'exclame, ne comprend rien. Danglars commence à lui expliquer qu'il va écrire une lettre au procureur du roi actuel avec sa main gauche pour que personne ne sache son écriture. Et il va dénoncer dans cette lettre la lettre qui est avec Dantès et qu'il doit aller la confier au comité bonapartiste à Paris. Bien sûr, c'est une idée diabolique. Fernand est très curieux. Il ne croit pas à la sévérité de cette solution. Mais Caderousse, quel est son rôle durant ce complot, ce mauvais complot? Premièrement, il essaye de s'intervenir au moment où Danglars écrit la lettre. Il s'exclame de la méchanceté de deux amis qu'ils veulent endommager la vie de Dantès, qu'ils veulent l'emprisonner. Mais à cet instant, Danglars refuse complètement son intervention. Alors, il attend un peu de temps et il s'intervient une deuxième fois. Mais quand? Après que Danglars écrit la lettre. Au moment où Danglars donne la lettre à Fernand, Caderousse tend sa main pour la prendre. Danglars refuse son intervention. À cet instant, Caderousse ne se tait pas comme la première fois. Au contraire, il se met en colère. Il commence à le menacer de prévenir Dantès que ses amis voudraient son emprisonnement. Danglars, comme son habitude diabolique, très méchant, pour la première fois, il refuse vraiment l'intervention de Caderousse et lui demande de continuer à boire du vin, mais la deuxième fois, après sa menace, il change d'attitude. Un vrai serpent, ce Danglars. Il commence à flatter Caderousse, lui fait comprendre qu'il rigole, qu'il joue, qu'il plaisante. Et pour prouver ses paroles, il prend la lettre, il la plie plusieurs fois, la jette dans un coin et lui demande de quitter le café pour se reposer. Caderousse accepte, les deux quittent le café. Danglars se tourne pour voir la réaction de Fernand. Alors, Danglars, bien sûr, est certain de sa réaction, de la réaction de Fernand, est certain de la réussite de son projet. Il voit que Fernand se lève tout de suite, reprend la lettre, l'applique comme il faut, l'envoie tout de suite au procureur du roi actuel. Le pauvre Dantès, notre jeune heureux pauvre victime, est emprisonné le jour de ses fiançailles, c'est-à-dire le jour de son mariage. Il n'a pas eu même le temps d'envoyer ou de livrer la lettre qu'il avait prise de Marcel Bertrand. Le pauvre Dantès, victime de la jalousie et la méchanceté de ses amis, il est emprisonné au château d'If. Et par cet emprisonnement, c'est la fin de notre premier chapitre, mes élèves. Et attendez-moi de vous prévenir l'horaire de la prochaine vidéo du deuxième chapitre. Au revoir.